on est toujours à retardement du côté lyonnais. Mais moi, j'ai aussi envie de pointer le manque d'implication des joueurs. Quand je finis le match de Lille, Fekir est le symbole de ça. Non, mais quand je vois le contraste entre les courses, parce qu'à un moment donné, le football, on peut penser ce qu'on veut. La technique, moi, je suis un fervent défenseur des joueurs techniques, et pour moi, c'est technique first. Mais il faut aussi courir, il faut aussi créer des brèches, il faut créer des diversions, il faut créer des espaces. Voilà. Alors les Lyonnais, ils jouent à 4 devant, alignés. Il n'y a personne qui vient, personne prend la responsabilité à un moment donné de décrocher, venir chercher le ballon, de créer des triangles de jeu, un appel, un contre-appel pour le coéquipier. On voit rien de tout ça, c'est stéréotypé. Surtout en première mi-temps. Hein. Et ça a été du pain béni pour la défense rémoise qui, pour des joueurs comme Abdelhamid, c'était facile. C'était cadeau. En première mi-temps, quand il jouait en 3-4-1-2, avec Fekir derrière Traoré et Depay, les joueurs étaient agglutinés dans l'axe. Il y avait un embouteillage pire qu'aux heures de pointe sur le périph. Donc ça s'est un petit peu arrangé quand il a réorganisé l'équipe. C'est vrai qu'il y a des joueurs brillants dans cette équipe. Hein. Peut-être que Maxwell Cornet, Martin Terrier. Mais pourquoi ça s'est arrangé Martin Terrier contre Strasbourg, c'est le meilleur joueur avec Ferland Mendy sur le terrain. Et là, il est pas réalisé. Cornet, quand il rentre, il fait du bien. Hein. Il n'est pas aligné. C'est extraordinaire. Voilà. Honnêtement, il fait une saison... c'est remarquable à tout point de vue. C'est un garçon qui a la tête sur les épaules puisqu'il avait pris la décision de rester une année de plus. Donc c'est quelqu'un déjà qui sait prendre des bonnes décisions, qui doit être sûrement très bien entouré, qui fait jouer ses partenaires, qui est bon à la fois en attaque placée et à la fois en attaque rapide. C'est un garçon qui va, à mon avis... défrayer la chronique dans les années à venir parce qu'il a le jeu. Tu le vois aller très haut ? Ouais, je le vois aller très haut parce qu'il a, au-delà de cette capacité à aller vite, à éliminer, à dribbler, il a une aisance technique et une vision du jeu et surtout c'est quelqu'un de collectif. Il joue pour les autres, il fait briller les autres et ça, c'est pas donné à tout le monde. Jonathan, tu fais le même constat ? Alors lui, c'est lui que tu as envie de mettre en valeur, mais c'est tout le système offensif de Lille. Quand tu regardes le match de cet après-midi, qu'est-ce qui se passe ? Ils ouvrent ça joue mieux que sous Bielsa quand même, hein, Jonathan. Il n'y a pas de problème pour le reconnaître. Non mais c'est vrai. Très bien. Il n'y a pas de problème pour le reconnaître. Ils ouvrent le score très rapidement. Pépé. On parlait tout à l'heure. Bon, alors, ce qui est, c'est qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour faire la différence. Caen a défendu peut-être moins bien que n'a pu le faire Dijon, mais le premier but, on parlait tout à l'heure de prise d'espace. Premier but, décrochage de Leao. Appui remise sur Mendes. Pépé, une touche de balle sur l'appel de Pépé en profondeur. Mendes, il joue super bien le coup aussi. Hein. Petit enroulé, emballé, c'est pesé, allez circuler. Et dans le scénario du match, regarde, tout de suite après, ils ont une occasion, il me semble, quand c'est Ninga, que Maignan sort bien. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'autres occasions. Et puis, bam, dès leur deuxième vraie occasion franche, ils font la différence. Il y a 2-0, emballé, c'est pesé, quoi.